Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Pourquoi Allons-y! trouve-t-on des molécules suspectes dans les cosmétiques? Parce que leurs effets ne sont pas immédiatement visibles, parce qu'elles sont très faibles par rapport aux doses d'utilisation et parce que les allergies ne concernent pas tout le monde. C'est le principe de précaution qui fait douter de certains produits, mais d'autres présentent des risques avérés. L'enquête de l'UFC Que Choisir, publiée lundi, donne une liste de 185 produits cosmétiques, pour femmes, pour enfants et pour bébés, qui, pour 62 d'entre eux, contiennent une molécule considérée comme allergène et, pour 101 d'entre eux, un perturbateur endocrinien. Cette affaire n'est pas à première du genre. Pourtant, les industriels, quand ils proposent de nouveaux produits, doivent en garantir l'innocuité. C'est ce que dit la législation européenne, voir ce lien vers un communiqué de la CE, les produits cosmétiques sont régis au niveau européen par le règlement, CE, No 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, dont l'objectif est de garantir la sécurité des consommateurs et l'intégrité du marché intérieur. Quel que soit leur processus de fabrication ou leurs canaux de distribution, les produits cosmétiques mis sur le marché de l'Union ne doivent présenter aucun risque pour la santé. C'est aux fabricants qu'il incombe de garantir l'innocuité des produits et de veiller à ce qu'ils fassent l'objet, à cet effet, d'une évaluation scientifique par des experts avant d'être mis sur le marché. Hormis les fraudes caractérisées, les produits vendus sur le marché ne sont donc pas toxiques. La réalité est moins nette. Des effets peuvent se manifester à long terme, sur la santé ou sur l'environnement, et chez certaines personnes sensibles. La réglementation évolue donc. Ce fut le cas, par exemple, avec le bisphénol A, une matière plastique qui a fini par être bannie des biberons A. Cause de ces effets suppose sur le système endocrinien, les hormones, et les parabènes à longue chaîne. Les cosmétiques se distinguent aussi par leur utilisation. Il y a une différence entre ceux que l'on rince immédiatement et ceux qui restent sur la peau toute la journée. Africa Studio, Shutterstock. Pourquoi tous ces produits? À part les produits actifs, les cosmétiques ont besoin d'agents de texture, de conservateurs ou de filtres UV. La plupart des produits mis en cause par l'étude du UFC Que Choisir sont des conservateurs. Ils empêchent le développement des micro-organismes, bactéries et champignons, qui pulluleraient. Sans ces conservateurs, il faudrait installer un réfrigérateur dans la salle de bain pour garder ces produits au frais. Quels effets? Les allergènes et les irritants. Ils provoquent chez certaines personnes des réactions. Leur nom doit donc figurer sur l'étiquette. Encore faut-il que ces allergies soient connues. Les perturbateurs endocriniens, ces molécules ont des effets biologiques qui ressemblent à ceux des hormones. Curieusement, la plupart minent celles d'hormones sexuelles femelles, les estrogènes. Les perturbateurs endocriniens peuvent donc modifier l'équilibre hormonal. En fait, les doses nécessaires pour obtenir un effet biologique sont énormes. Un perturbateur endocrinien, potentiel, ne l'est donc pas forcément dans la réalité. C'est le cas de certains parabènes, par exemple, qui sont autorisés jusqu'à un certain dosage. En revanche, une accumulation dans les eaux de ruissellement et, partant, les rivières, ont un effet féminisant sur la faune aquatique. Cet effet est effectivement observé, mais d'autres perturbateurs endocriniens y participent, comme des pesticides. Quels produits? Parabènes, conservateurs présents dans de nombreux cosmétiques mais aussi dans certains médicaments ou aliments. Proches des estrogènes, ils sont accusés de favoriser le développement du cancer du sein ou encore de limiter la fertilité masculine. Alkylphénol, utilise comme surfactant, émulsifiant, dispersant ou agent mouillant dans l'industrie, ils ont eux aussi une ressemblance avec les estrogènes. Ils seraient toxiques pour le milieu naturel et biopersistants dans l'environnement. Méthylisothiazolinone, MIT,
et méthylchloroazotiazolinone, MCI, substitut du parabène, utilise comme conservateur et autorise. Avec une concentration de 0,01%. Ces molécules sont accusées de provoquer des allergies et des eczémas chez certaines personnes. Pourtant, prévoit l'interdiction du mélange de méthylchloroazotiazolinone et méthylisothiazolinion, MCI, dans les produits. Sans rinçage comme les crèmes pour le corps. Cette mesure vise à réduire le risque de développement d'allergies cutanées et incidence de ces allergies. L'agent conservateur en question peut continuer à être utilisé dans les produits à rincer comme les shampoings et les gels douche. À une concentration maximale de 0,0015% d'un mélange dans un rapport 3h1 de MCI-MI. La mesure s'appliquera aux produits mis sur le marché après le 16 juillet 2015.